c'est un super bon segue parce que tu as parlé du fit de triathlon, d'un bike de triathlon. En ultra-distance, on met des barres. Puis moi, j'ai fait quelque chose d'un peu absurde où est-ce que j'ai pris des barres Snap-on. Ouais. Tu sais, que tu snaps ton... C'était-tu les Redshift? Ouais, les Redshift. Okay. Là, Je suis comme c'est la seule qui snap-on que je connais. Ouais. D'autres? Ben non, c'est les seuls. Ben non, mais les gens ne savent pas, mais tu sais, c'est une compagnie qui fait ça, puis c'est quand même un produit intéressant. C'est quand même pratique parce que tu fais juste un quick release, tu les installes, un quick release, tu les enlèves, fait que c'est magique. Ouais. Mais, fait que là, j'ai mis mes barres directs sans trop me soucier, en espérant que ça fit. En espérant aller plus vite. Ben, j'allais vraiment plus vite, mais le problème, je pense que, mettons, la selle n'était pas assez avancée. Oui, effectivement. La selle... T'avais pas fait d'ajustement autre que de juste installer ça. C'est ça non, c'est ça. Que tu me dis. En gros, j'ai mis le strict minimum. Fait que, directement, quasiment les coudes sur le guidon. Okay. Parce que, tu sais, il n'y a pas de riser. Non. Puis là, j'ai pas touché à la hauteur de selle, j'ai pas incliné par en avant, j'ai rien fait. Mettons, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui va mettre des barres sur un bike, mettons, pour faire de l'ultra-distance? Ouais, ou un triathlon? Je pense qu'il y a plusieurs points à la question. La première chose à faire, c'est de s'abonner à notre chaîne YouTube parce que cette année, on va faire du contenu avec la Race Across. Fait qu'avec la Race Across, cette année, on va justement essayer d'accompagner les gens un petit peu mieux. Fait que je pense que ça prend un petit peu de volonté puis un petit peu de temps pour s'investir, pour être confortable là-dessus. Je vais te donner des grandes lignes. Parce qu'il va y avoir plusieurs vidéos YouTube qui vont sortir en 2026 pour aider les gens avec ça. C'est un sujet extrêmement en demande qui va juste continuer d'augmenter parce que je pense qu'on pourrait faire nos prédictions 2026, là, mais le vélo d'aventure va prendre de plus en plus de place dans le segment. Ça, puis le aérobike. Ouais, mais bon, pour installer des barres des barres aéro en perspective d'ultra-distance. Fait qu'en perspective d'ultra-distance, je faisais une blague avec la vitesse, mais je suis pas sûr que c'est juste la vitesse qui est visée. Tu sais, souvent, en ultra-distance, la barre aérodynamique, elle est utilisée comme une autre position de plus pour juste changer le mal de place. Ouais. Okay? Fait que quand tu penses à ça, ben, dans le fond, ce que tu veux, c'est quand même avoir du confort. Ouais. On est d'accord? C'est une position pour quasiment se reposer. Les gens vont dire, c'est ma position, ce que je me repose. Okay. Ben, en tout cas, de ce que j'entends, là, je vais faire ma Race Across pour la première fois cette année. Je te redonnerai des nouvelles si je survis. Mais, fait que dans le fond, là, ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu as mis tes barres avec tes appuis-coudes très, très proches de ton guidon. Ouais. Puis je pense que ça, c'est peut-être la première erreur. C'est de penser que plus bas, ça va aller plus vite. Non. Tu peux avoir le cockpit extrêmement relevé, les mains dans le visage. Tu penses à tous les athlètes qui font du contre-la-montre, Filippo Ganna puis tout, ils ont les mains extrêmement surélevées. Puis c'est très aérodynamique. Fait que dans le contexte où on fait de l'ultra-distance, moi je dis aux gens, il faudrait quasiment pas que tu aies à pencher le tronc. Il faudrait quasiment que tu passes de tes cocottes à tes barres aéro. Sans avoir à te pencher, tu comprends, au niveau de l'inclinaison du tronc. Fait que moi, ce que je fais ici à la clinique, ce qu'on a, puis ce qu'on recommande aux gens qui font de l'ultra, c'est justement de ne pas avoir une grosse différence. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire des énormes ajustements au niveau de ton inclinaison de selle. Parce que sinon, tu fais un compromis. Tu dis, je suis vraiment confort dans mes aérobars, mais je le suis peut-être moins dans mes cocottes. Parce que maintenant, tu as juste une selle, puis elle peut être inclinée juste d'une manière. Ouais. Tu peux t'acheter la tige de selle Redshift. Là. Les connaisseurs vont me le dire, oui, tu peux faire ça, mais là, on fait de l'éducation. Fait que ce que je recommande, c'est de mettre au moins une quantité de riser, d'entretoise, qui est suffisante pour dire qu'on n'a pas trop de changement au niveau de l'inclinaison du tronc quand on passe d'une position à l'autre. L'autre, même chose pour la largeur. Les gens vont penser que d'avoir les mains collées, c'est bien. C'est bien, mais c'est bien pourquoi? C'est bien pour qui? C'est ça la question. Pour quelqu'un qui fait de l'ultra-distance, s'il veut se reposer et être confortable, ben, essayons d'avoir une largeur qui est confortable et qui te permet de respirer puis de prendre des grandes inspirations. Parce que si tu colles tes coudes ensemble puis tu essaies d'inspirer, ben, c'est pas évident. Fait que c'est pas nécessairement ça que tu vises en ultra-distance. Tu veux être confortable, tu veux faire du long. Fait qu'au niveau de la largeur, il faut que ce soit anatomiquement, que ça corresponde à ta tolérance puis à ta physionomie. Ça serait les deux premiers points. Le dernier point que je dirais, c'est l'inclinaison. Fait que dans le fond, moi, j'utilise souvent le principe de la coupole là, ou de la soucoupe. Là. Tu veux que, par exemple, si ta selle est légèrement inclinée, le nez vers le bas, quand tu mets des barres aéro légèrement vers le haut, dans le fond, ce qu'il faut penser, c'est que toi, tu veux venir te déposer. Tu veux venir te déposer sur ton vélo. Fait que si tu as la selle comme ça puis le guidon à plat, les barres parallèles,
au sol, ben, ça se peut que tu sentes ta projection par en avant, tu es tout le temps en train de te reculer sur ta selle. Ben, d'être tout le temps en train de te reculer sur ta selle, ça va créer de l'irritation. Fait qu'au final, d'avoir une position où est-ce que les barres, je te dirais que les barres en général, là, les gens vont aimer ça les avoir entre 5 et 20 degrés relevés. Okay. Passer 20 degrés, ça commence à être un petit peu spécial. Là, tu contrôles avec les coudes. Là, ton vélo, ça peut être spécial pour ceux qui en ont roulé. Fait que je te dirais que, grosso modo, entre 10 et 15, pas mal tout le monde aime ça. Quand on les teste. Là, je te donne des moyennes de ce qu'on voit ici à la clinique. Fait qu'avoir des barres qui sont relevées à une largeur adéquate puis à une hauteur adéquate. Ça permet de ne pas avoir trop de changements au niveau de ta selle. Mais ce que tu as fait comme erreur, entre guillemets, c'est ce que tout fait. c'est ça, t'apprends de même. Mais c'est bien correct, mais c'est ce que tout le monde fait. Ouais. Fait que, puis je dirais, si les gens ont une pièce de matériel à choisir pour des barres aérodynamiques, ben d'acheter une barre qui se modifie, qui a plusieurs optimisations disponibles. Fait que nous, on a des barres Profile Design à la clinique, puis c'est pas les moins chers. Ça peut être dans les plus chers, mais c'est parce que tu peux tout changer. Tu peux changer le positionnement du coude. Tu peux acheter des entretoises individuelles pour choisir toutes les hauteurs que tu veux, jusqu'à 80 mm d'entretoise. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu payes parce que tu peux customiser ton affaire. Puis je pense que, tu sais, de s'acheter des barres Decathlon qui coûtent super pas cher pour tester, c'est la première étape. Puis une fois que tu sais que tu aimes ça, ben là, tu sais, tu peux t'acheter des choses pour modifier la barre Decathlon. Il y en existe, là, des third party qui modifient ça. Tu peux faire ça aussi, mais c'est important de pas sous-estimer. Tu sais, plus que tu passes de temps dans une position, plus que ça vaut le temps d'investir dans personnaliser cette position. Fait que moi, je suis toujours dans l'équipe de j'aime mieux un vélo qui a un bon coefficient d'optimisation. Je pense que l'année prochaine, je vais donner des notes à des vélos, puis je vais leur donner un coefficient d'optimisation. Est-ce que je peux optimiser la position ou est-ce que je suis pogné avec un foutu cockpit intégré que finalement, mon client, il est jamais confortable, puis lui, il pensait qu'en payant 15 000 $, il allait être plus confortable sur son vélo. Ben, moi, je pense qu'il y a une opportunité de... Oui, mais effectivement, c'est un bon... un bon feature à considérer avant de... Oui, puis ça, tu l'apprends juste quand tu as acheté quelque chose qui se modifie pas. Puis que tu as payé cher. Puis que là, tu étais comme... Puis là, tu as 1000 quelques piastres à payer pour changer tout le kit. Exact. Ça look good, mais au final, si tu peux pas le rouler, c'est toujours un peu tannant. Mais tu sais, c'est exactement ça qui s'est passé finalement avec les barres, là, parce que je les ai roulés sur 325 km, je les ai roulés 150 km. OK. Puis un moment donné, ben, j'avais un peu mal partout parce que j'avais collé les mains, tu sais, j'avais la largeur de la potence entre les deux barres. Oh là là. J'étais directement, puis aucun, mais ça flyait. Jusqu'à temps que tu puisses plus l'utiliser. C'est ça. L'autre bord du nord-est, c'était fini. OK. Ouais. Bon, ça a roulé vite parce que tu descendais, peut-être? Ça montait un peu, mais à 150 km, c'est fini. Ouais, fait que l'ultra-distance, je pense que ça va être un gros sujet qui va être beaucoup exploré par l'équipe de Physio Vélo en 2026. Fait que si les gens ils ont des questions là-dessus, ça va être pas mal notre sujet de l'année, là, de discuter de vélo d'endurance, en tout cas. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour de notre podcast aujourd'hui. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais parler avant. Écoute, moi, je pense que là, les gens ils ont beaucoup de choses à digérer. Fait que je voulais juste te remercier d'être venu dans le nouveau studio puis d'en avoir profité avec moi. C'était vraiment un plaisir. Fait que si tu as d'autres besoins, tes autres vélos, tes barres aéro, ton prochain demi-Ironman, tu l'as-tu annoncé ou on l'annonce live? T'es-tu inscrit? Je suis pas encore inscrit. J'en parle avec bien du monde, là, mais c'est pas fait. On peut pas l'annoncer. Mais t'as nagé 2 fois cette semaine. J'ai nagé 2 fois cette semaine. Fait que ça, si t'es pas un triathlète, je sais pas c'est quoi. J'aime nager, j'aime faire du bike, mais j'aime pas courir. Fait que, mais là, on va régler tes mollets. Là. Ouais. On va s'occuper de toi. C'est ça. Peut-être qu'il va se passer quelque chose l'année prochaine. C'était un plaisir, JP. Merci d'être venu. Mais merci à toi pour l'opportunité. Ciao. Ciao.